Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série Je juge vos pires expériences. Je voulais que cette série reprenne un petit peu, donc là pour le coup j'ai fait 2 vidéos à coller, donc si vous n'avez pas vu celle d'hier, et bien du coup je vous invite à regarder la playlist dédiée, je vous la remets juste là. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je juge simplement vos pires expériences en tant qu'ex-conseillère chez Sephora et ex-conseillère en pharmacie. Vous pouvez m'envoyer vos expériences juste là si vous voulez apparaître dans une vidéo prochainement. D'ailleurs très important, je vais lancer une nouvelle série sur la chaîne. J'espère vraiment que cette nouvelle série va vous plaire. Je vais l'appeler Je résous vos problèmes. Vous allez donc m'envoyer à cette adresse et avec l'objet, j'insiste, sinon je prends pas en compte parce que c'est trop le bazar après niveau organisation. Donc vous m'envoyez bien avec l'objet et à cette adresse vos problématiques. Essayez de m'en mettre pas plus de 2 et que ce soit assez concis pour que du coup je puisse y répondre directement et vous conseiller en fait en direct live par rapport à votre problématique. C'est l'une d'entre vous sous la dernière vidéo d'hier justement qui me l'a suggéré. J'ai trouvé l'idée géniale. Comme ça on lancera cette série et j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous parce que je pense que ça peut être hyper intéressant. Donc n'hésitez surtout pas dès maintenant à m'envoyer vos problématiques. J'y répondrai avec plaisir dans la vidéo qui arrivera très prochainement. On va commencer par l'expérience de Julie. En fait il y en a 2. Alors donc hello, je regarde toutes les vidéos expérience vendeuse comme client depuis un mois. Je me suis dit que ça pouvait être mon tour. Mais il n'y a pas de souci, aucun problème. Pour le contexte, j'ai 25 ans et la première histoire s'est déroulée il y a un petit moment. J'avais environ 18 ans il me semble. Mes expériences ne sont pas aussi violentes que certaines, mais j'ai fait face à des vendeuses indélicates. Bon, j'avoue, il y a des trucs, c'est quand même assez violent quand même. La première est très courte, je cherchais juste un fond de teint Too Faced, il me semble que c'était le Born This Way. La teinte n'était pas accessible en libre service, donc je vais avoir une vendeuse parce que je sais qu'il est possible qu'elles accèdent au stock dans les tiroirs. Bien sûr, du coup dans les tiroirs, c'est là justement qu'on met tous les stocks des livraisons. Oui, en fait, quand on reçoit les livraisons, on les met d'abord dans les tiroirs. En fait non, on met d'abord en rayon. Après, quand il n'y a plus de place en rayon, on met dans les tiroirs. Et quand il n'y a plus de place dans les tiroirs, on met en réserve. Voilà, enfin en tout cas nous on fonctionnait comme ça. Clairement je l'ai dérangée. Elle regardait tout autour de moi comme si elle attendait quelqu'un ou une mère cliente. Ah, sympa. On adore, bon. Elle m'a donné mon produit. Bon déjà c'est pas mal, ok. En clôturant sèchement par mais vous pouvez vous servir vous-même dans le tiroir. Confirmation que je l'ai vraiment saoulée. Genre la meuf, en fait elle ne sert à rien là, clairement c'est genre bah ouais, enfin bon, vous auriez quand même pu prendre toute seule quoi. Démerdez-vous, vous avez pas besoin de moi. Dans ce cas là, si les clients peuvent se servir seuls et n'ont pas besoin de conseils, bah, j'ai envie de te dire à quoi tu sers en tant que vendeuse, c'est bien. Si la parfumerie te vire, bah du coup c'est pas grave, voilà, bon bref. Ok, pour moi on ne se sert pas seul dans les tiroirs, il me semble que tu l'as dit dans une de tes vidéos. Et oui, tout à fait. Alors après, vous pouvez en soi, c'est-à-dire que si c'est ultra bondé et que tout le monde est occupé, normalement les clientes elles n'ont pas à se servir et les clients et les clientes n'ont pas à se servir dans les tiroirs parce que bah, ça peut être très mal vu. Tu peux penser que je sais pas, t'es en train de voler carrément dans les tiroirs. Et je vois mal quelqu'un qui veut être discret ouvrir un grand tiroir comme ça pour voler, mais bon, je suis pas une spécialiste de la kleptomanie donc j'en sais rien. Mais moi du coup ce que je ferais si jamais vraiment il y a full monde, que tout le monde est occupé, qu'il n'y a aucune conseillère qui peut vous servir, je pense que ce que je ferais c'est que j'irais vers un vigile, je dirais excusez-moi je suis pressée, je sais ce que je veux, je me permets, j'en viens dans le tiroir. Vous lui demandez pas son avis parce que sinon il va vous dire non en fait. Mais du coup voilà, au moins vous lui avez dit quoi, enfin je sais pas. Je pense que c'est à mon avis une des meilleures solutions. Mais bon, non, en fait la meilleure solution c'est de trouver quelqu'un qui vous serve tout simplement. Mais oui, en effet, je l'ai dit dans une de mes vidéos, normalement les vendeuses, enfin en tout cas, doivent vous servir dans les tiroirs et c'est pas aux clients de prendre tout seul. Pourtant, je trouve qu'un fond de teint en 37 € dans mes souvenirs, c'était déjà pas mal. Je l'ai pas dérangé pour un vernis à 3 € mort de rire. Non, et puis en plus, vraiment, si ça avait été une bonne conseillère, qui avait par exemple envie de te conseiller, elle t'aura proposé une application, j'en sais rien, moi, un petit coup de blush, etc. T'aurais peut-être craqué sur le blush et du coup, toi, t'aurais été hyper contente, t'aurais eu 2 produits, et puis elle aurait fait une vente en plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, enfin c'est... Bref, ça vole pas très haut hein. Je trouve qu'on prend pas au sérieux les achats des ados et des jeunes adultes parce qu'elle avait 18 ans. Oui, non mais ça c'est une évidence. On n'est pas considérés comme de bonnes clientes, limite on se méfie de nous comme si tous les ados volent. Oui, en plus le truc c'est que c'est idiot parce que les ados et les jeunes adultes d'aujourd'hui sont les futures clientes avec beaucoup de moyens de demain. Donc c'est complètement stupide, je suis tout à fait d'accord. Pour la deuxième, c'est très récent et je l'avais déjà lu celle-là. Ça c'est vraiment pas cool, enfin honnêtement. Pour le contexte, j'ai accouché en avril 2022 d'un petit garçon. Félicitations du coup, un petit peu à la bourre, mais félicitations quand même. Et puis le mois d'avril pour accoucher, c'est parfait. Moi je trouve que c'est génial. Le petit garçon donc est tombé malade quand il avait 20 jours. Un malheureux virus, mais il a mal vécu la fièvre, n'arrivait plus à se nourrir ni au sein ni au biberon. Il a été hospitalisé 5 jours.
ça craint quoi. Je dormais dans un lit d'appoint, pas super confort, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de fatigue, réveil toutes les 3 heures pour tirer mon lait afin de stocker du lait et stimuler la lactation et ça. Ouais, alors j'imagine, franchement, je compatis, chapeau quoi. Pendant 5 jours, j'ai lavé toutes les 3 heures mon tire-lait. Oh la vache, le liquide vaisselle de l'hôpital était ultra agressif. En sortant de là, j'avais les mains brûlées. Bah, du coup, tu m'étonnes. C'était pas du tout ma préoccupation principale. Mon garçon se remettait tout juste de sa maladie. Je sors de l'hôpital avec des ordonnances. Je dois donc me rendre à la pharmacie. La plus proche de chez moi se trouve dans un centre commercial. Je voulais faire au plus vite pour mettre mon petit au chaud. La pharmacie et Sephora se trouvent toutes les deux au rez-de-chaussée. Au moment de sortir du centre commercial, je passe devant le Sephora et je me dis bah oui, t'as les mains brûlées. Va chercher une crème pour réparer tout ça. Chose que bien sûr j'aurais pu faire en pharmacie, mais j'ai pas pensé. Je pense que tu aurais été peut-être un poil mieux accueilli que ce qui va se passer là. Je rentre rapidement au Sephora, cherche le stand soin, trouve la crème pour les mains la plus nourrissante possible et passe en caisse. La conseillère voit mon fils en écharpe de portage, il est tout petit. Tu sens le truc venir? Bah du coup j'ai déjà lu, mais est-ce que vous sentez le truc venir? Elle me dit, mais il a quel âge ce bébé? D'un air choqué. Je lui ai dit, il a 20 jours. Je sais que je devrais pas être dans les magasins, mais j'ai les mains brûlées. J'ai même pas eu le temps de terminer ma phrase. J'ai vu le jugement sur son visage. A stoppé net toute conversation agréable. J'ai payé et je suis partie. Je me suis sentie hyper mal à l'aise et pas du tout écoutée pour le coup. Même si je ne dois rien à cette dame et que je sais que je fais toujours de mon mieux pour mon bébé, j'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal. Ça m'empêchera pas de retourner à Sephora, mais ces 2 petites expériences c'était pas hyper cool et ce sont clairement agréables à côté de certains témoignages que tu reçois. Mort de rire. Tout ce qui est main, donc ben là du coup je vous le dis, vraiment si jamais vous êtes de profession infirmière ou en tout cas, enfin là je pense aux infirmières, mais une personne en tout cas qui se lave extrêmement régulièrement les mains, si vous avez la chance de pouvoir choisir le produit pour vous laver les mains, c'est encore mieux. Il y a un produit chez SVR qui est génial, je vous le mettrai en barre d'informations, c'est je sais plus, une crème lavande, enfin elle est géniale, vraiment c'est trop bien. Donc si jamais vous avez la possibilité de choisir le produit, c'est encore mieux. Donc vaut mieux partir sur des choses sur gras et tout, mais vraiment la SVR, moi je trouve que je n'ai plus du tout les mains abîmées, c'est génial. Donc il y a ça. Et la deuxième chose, c'est faut prendre des choses en fait qui soient en effet très riches pour le soir, mais par contre pour le matin, si vous savez que vous allez vous laver les mains de manière régulière et que du coup ça va irriter, il vous faut en fait des soins qui font barrière, c'est-à-dire je crois que j'en ai un que je vous mettrai en barre d'informations que j'ai en tête là comme ça, et donc c'est des produits isolants qui vont faire en fait comme une espèce de barrière, comme un gant en fait invisible que vous allez mettre sur les mains. Ça va éviter en fait que du coup la peau soit trop attaquée. En gros c'est comme si vous mettiez des gants quoi, et ça résiste au lavage, donc c'est génial ce truc là. C'est la petite astuce si jamais vous lavez très souvent les mains, que vous avez les mains hyper abîmées et tout, mais encore une fois je vous mettrai tout en barre d'informations parce que du coup j'ai plusieurs produits auxquels je pense, donc n'hésitez pas à regarder. Alors là je suis hyper étonnée parce que du coup j'ouvre un mail qui date du 20 septembre, ça fait un petit bout de temps. Je vous dis j'en ai pas mal du coup à sortir avant, et c'est de la part de Sabrina. Et elle m'a mis petite partie en off. Et du coup ça me fait trop bizarre parce qu'en fait elle a mis son nom, son prénom, donc Sabrina, il y en a plein, mais son nom je le connais, enfin son nom de famille je le connais. Et du coup c'est hyper rigolo parce qu'en fait on s'était déjà rencontrés et elle me dit je sais pas si tu te souviens de moi et tout, et donc elle me donne le nom de son pseudo sur le forum Lush sur lequel j'étais et sur lequel elle était aussi. Évidemment que je me souviens de toi ma belle, of course. D'ailleurs quand j'ai vu le nom j'ai fait ah excellent, trop fort. Donc ça me fait trop plaisir en fait qu'elle ait pu m'envoyer un mail et tout, et elle me met un mot, c'est trop mignon, enfin vraiment c'est hyper gentil, merci beaucoup ma belle, ça me touche à fond, c'est adorable. Donc là elle me dit off terminé, du coup c'est bon. Cette histoire s'est passée donc au Sephora de Rouen il y a très longtemps, à peu près une dizaine d'années, j'avais à peu près 30 ans. Mais ce qui s'est passé m'a marqué à vie je pense. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je m'étais donc rendue dans ce Sephora avec, qui je me souviens encore, l'envie de m'offrir une crème de la marque Decléor. Ah, c'est trop bien cette marque. J'avais envie de me tourner vers une marque très sensorielle avec des huiles essentielles, quelque chose de plutôt naturel, et à l'époque Decléor était une belle marque pour ça. C'est tout à fait le cas, même encore aujourd'hui. Je ne savais pas trop vers quelle gamme m'orienter, donc je demande de l'aide à une conseillère. Je lui explique que j'ai la peau mixte avec des rides d'expression. En fait, j'ai toujours eu des rides d'expression assez marquées au niveau du front, ça me complexait beaucoup et je me suis longtemps laissé une frange de cheveux pour cacher tout ça. Mais bon, ce sont des rides d'expression et j'ai beau mettre tous les soins anti-rides du monde, rien n'y faisait. C'est vrai que du coup, il y a des marques comme ça qui apparaissent vraiment très très jeunes. Personnellement, du coup, j'ai eu... elle commence à revenir un peu, mais bon là, c'est pour une autre raison. Mais j'ai eu pendant très longtemps, en fait, une ride. C'était celle-là, je crois. J'avais une ride comme ça, du sillon nasogénien juste là. Et elle me marquait, mais vraiment, mais à fond. Ça me dérangeait énormément. Maintenant,
c'est mes yeux, hein, donc voilà. À chaque, j'ai envie de dire, à chaque dizaine d'années, ça a son problème. Et donc je comprends tout à fait, il y a des fois, il y a des marques comme ça, où tu focuses dessus et t'es là, tu me dis, mais c'est pas possible, il n'y a rien qui passe, quoi. Là, la conseillère, sans me demander la permission, me soulève la frange et commence à crier dans le magasin. Oh, mais c'est pas possible, mais viens voir, machine. Je me souviens plus du prénom de sa collègue. Viens voir, mais c'est pas possible, mais quel âge vous avez? Oh my god. Oh, non mais c'est horrible. En vrai, tu sais, t'as le cerveau qui te dit j'aimerais bien le foutre une grosse tarte. Et puis après, t'as le côté un peu rationnel qui prend le dessus en mode non, tu peux pas faire ça, clairement. Mais là, honnêtement, ça mérite ça, quoi. Ça mérite une tarte, je suis désolée. C'est abusé. Non mais what? Je me suis sentie complètement humiliée, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Mais dis donc, machine arrive et confirme que mon front est digne d'une mamie de 80 ans. Mais dis donc, mais ils sont très sympathiques là-bas. La première conseillère, il va de ses conseils bien avisés. Mais votre peau, c'est comme un champ de blé. S'il est tout sec, vous aurez beau essayer de le soigner et que vous voulez, ça marchera jamais. Il vous faut un soin hyper hydratant pour ensuite traiter les rides. Oui, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, ma petite dame. Je voulais un soin d'éclaireur et elle m'oriente vers la marque Biotherm. Je comprends mieux pourquoi grâce à tes vidéos maintenant. Bon, bah voilà, hein. Bon, oui, Biotherm, c'est vrai qu'en termes d'hydratation, c'est leur cheval de bataille. Mais bon, c'est un peu bizarre, quoi. Elle me sort tout un tas de soins, mais le fait tester directement sur le visage, ça, pour le coup, j'avais trouvé ça bien. Et ça n'est plus jamais arrivé par la suite pour mes autres visites chez Sephora. Alors, c'est bien et pas bien. En fait, c'est bien, mais niveau hygiène, je trouve ça un peu limite, quoi. Parce que bon, le pot, déjà, en dose d'essai, à moins que elle ait des gants, ou genre les mains hyper clean, quand tu l'as vu, elle se laver les mains, désinfecter, etc. Et que par la suite, elle utilise une spatule, que le pot est neuf, enfin bref. À mon sens, c'est vraiment très bien, en effet, de faire comme ça, parce que bah, pour le coup, tu ressens vraiment la texture de la crème, donc c'est top. Mais en termes hygiène, je trouve ça pas terrible. Mais vraiment, je comprends du coup que tu trouves ça bien pour le côté sensoriel. Voilà, pour le coup, Biotherm, en plus, c'est une marque qu'il faut tester en fait sur la peau, que ce soit la main ou le visage, encore mieux c'est sûr. Il y a des actifs en fait qui fait que, alors je crois que c'est 2 ou 3 degrés, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas revu Biotherm et du coup que je me suis pas réintéressée à leurs produits, mais c'est vrai que c'est pas mal. Et il y a un truc qui fait que quand tu mets les crèmes Biotherm, tu as un effet refroidissement de la peau de, je crois, -2 degrés. Donc du coup pour les peaux un peu échauffées et tout, c'est pas mal. Bref. Désolée, parenthèse fermée. J'étais un peu naïve à l'époque et surtout j'avais été tellement humiliée que j'aurais acheté n'importe quoi, je pense. Mais non, mais ça c'est triste en fait. Genre la vente par l'humiliation, c'est juste le truc le pire, quoi. Je suis donc repartie avec toute une panoplie de soins hydratants Biotherm, de mémoire, sérum de jour et de nuit, etc. Bon, j'espère en tout cas que ça t'a plu parce que ça reste une bonne marque, hein, Biotherm quand même, hein. J'ai craqué mon slip. Il me semble même que j'avais une petite trousse avec des mini produits en cadeau. Bref, c'est que j'avais dû, à mon avis, bien dépenser. Cette conseillère avait réussi son coup. Je devais être un défi Biotherm ce jour-là. J'étais le bon pigeon. À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais demandé d'aide qui que ce soit pour acheter mes soins. Triste expérience que je ne souhaite à personne. En fait, le truc, c'est que si jamais vraiment les produits en fait ils t'ont hyper bien allé, c'est génial. En fait, l'objectif c'est ça. L'objectif c'est que tu kiffes ce que tu as acheté. Si les produits c'était bof et qu'en fait t'étais déçu en arrivant chez toi en disant non mais en fait je voulais trop acheter du éclaireur et que tu t'es dit purée j'ai claqué 200 € ou genre 300 € ou plus ou je sais pas, et que en fait ça me correspond pas et j'ai juste acheté pour faire plaisir à la conseillère qui m'a clairement humiliée, bah ouais c'est triste quoi. Enfin, ça me fait vraiment mal au corps pour toi, franchement. C'est un peu triste quand même. Quand ce qui aurait été bien, c'est qu'elle te conseille du coup d'éclaireur que tu avais demandé et qu'elle t'offre par générosité quelques petites doses d'essai de Biotherm. Là pour le coup ça aurait été logique, en mode bon moi je pense que ça c'est pas mal du coup donc je vous donne des doses d'essai, je pense que c'est adapté à votre type de peau etc et à vos besoins que je vois là, même si la manière de hurler dans le magasin là, ah mais vous avez 80 piges, c'est pas possible, à quel âge votre peau etc, c'est un très très bon argument de vente, on est d'accord? Non, c'est absolument pitoyable, je rigole. Et donc là, en effet, tu aurais pu avoir les produits que tu voulais, tester ce qu'elle t'avait recommandé et voir ce que tu préférais, etc. Enfin, je trouve ça plus cohérent, quoi. Bref. Ensuite, on a Geoffroy qui nous a envoyé quelque chose que je viens de lire en grosse diagonale, mais vraiment ultra grosse diagonale. Donc je découvre quand même un peu, mais c'est juste... Enfin bref, ce genre de truc, c'est terrible. Hello Marine, merci pour tes vidéos qui partagent une partie de nos expériences ainsi que pour toutes les autres, elles sont toujours au top. Merci, c'est trop gentil. Une des pires expériences que j'ai vendues chez Sephora, c'était avec une vendeuse hyper maladroite. Enfin, il a mis un peu, mais moi je dis hyper. Des fois je change les mots que vous mettez dans les mails. Ayant actuellement 33 ans, à 24 ans, j'ai eu un accident de voiture. Un cheval qui a sauté sur ma voiture pour l'anecdote originale. What?
bah ouais, c'est sacrément original, waouh, qui m'a paralysée et qui m'oblige dorénavant à être en fauteuil roulant. Première vraie sortie shopping après plusieurs mois de rééducation, je retourne chez Sephora, passage obligé en tant que client fidèle. Ouais, c'est sympa, il faut aller dans des endroits qui te remontent le moral comme ça après. J'ai eu donc le plaisir de revoir plusieurs vendeuses qui ont toujours été hyper sympas depuis le temps que je vais dans ce magasin. Une des vendeuses, la plus âgée du magasin, qui devait être là avant les murs, lol. J'adore. Vous êtes très drôle des fois dans les mails, ça me fait marrer. Me dit bonjour, prendre mes nouvelles et nous échangeons un peu sur ce qui m'est arrivé. Bref, je fais mes achats et je m'en vais. 2 semaines plus tard, je retourne chez Sephora et je retombe donc sur cette même vendeuse. Elle était en train de conseiller quelqu'un quand je suis passée à côté d'elle. Elle s'arrête et me regarde dans un super fort. Toujours pas? Je comprends pas et je lui demande comment ça? Et puis elle me dit bah vous remarchez toujours pas? Gros moment de gênance en me retenant de rigoler et lui dit non non toujours pas. Mais c'est quoi, genre, tu cries comme ça devant... Enfin, c'est bizarre. En fait, c'est gentil, à la fois, t'as l'impression qu'elle s'occupe de toi en mode « Bah alors, vous marchez toujours... » Mais en fait, non, enfin, ça se dit pas comme ça. Enfin, il y a des manières de dire les choses, quoi. Quelques semaines plus tard, je la recroise dans la galerie marchande du commercial et elle me redit « Toujours pas ?» en y ajoutant cette fois « Bah, va falloir y mettre de la bonne volonté, hein !» Waouh, ça, c'est chaud, par contre. Ça, c'est chaud. Toujours aussi gênant, je lui ai répondu que je vais y songer en me gardant bien de lui dire que ma situation était définitive. Heureusement que j'ai aucun problème avec ma situation et que je l'ai acceptée, mais j'imagine l'impact sur quelqu'un d'un peu plus sensible. Mais non, mais en fait, c'est terrible. Ça, par contre, je trouve ça, mais juste horrible. Enfin, je pense que si ça m'était arrivé à moi, après, on peut jamais trop savoir comment réagirait personnellement dans ce genre de situation. En plus, franchement, t'es sympa, hein, parce que tu mets, c'était pas méchant en soi, juste maladroit sur son âge, avec des smileys morts de rire, tu sais. Genre vraiment, enfin, ça se voit du coup que tu prends bien les choses et tout. Moi, perso, la nana m'aurait sorti ça en... Enfin, je l'aurais cassé en me disant, mais en fait, c'est pas vos oignons. Et puis, arrêtez de me dire... Enfin, je trouve ça affreux. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça, mais terrible, quoi. On a une expérience qui est très, très courte de la part de Marine, mais je pense que il n'y a pas besoin que ce soit plus long que ça, honnêtement. C'est chaud, quand même. Hello Marine, comment vas-tu? Cette petite histoire est celle de ma maman. Je suis partie avec elle à Nocibé pour la CC It Cosmetics. Bon, alors sinon, au pire, je viens de voir ce qui se passe après. Au pire, du coup, tu peux prendre sur internet. Si vraiment, maintenant, là, c'est pas possible. Faut pas repasser avec cette dame, là, parce que vraiment, catastrophe. Hein. Tu peux prendre sur Look Fantastique, c'est vachement mieux. Bref, quelle horreur. La vendeuse a donc essayé 2 teintes sur la main de ma maman, comme prévu. Elle teste donc sur la main. Et quelques secondes après, elle est restée nous regarder et nous dit, va falloir faire quelque chose quand même pour les poches de votre maman. Une opération chirurgicale, ce serait le mieux. C'est vraiment pas joli. What? Je suis restée bloquée pendant 10 secondes en la regardant. Ma mère était super vexée par son commentaire déplacé. Je me suis permise de lui préciser qu'elle pouvait aussi remédier à sa mauvaise haleine avec un manteau. J'en peux plus, mort de rire. Excellent, bien répondu. C'est terrible en fait, genre c'est absolument terrible. Les personnes du coup qui ont des poches, en plus c'est complètement idiot parce qu'il y a des poches d'eau, des poches de graisse, donc ça n'a rien à voir, ça ne se traite pas de la même manière. Déjà il faut voir ce que c'est. Ensuite, est-ce que la personne elle a envie de faire ça? Pas du tout, ça se trouve elle est terrorisée à l'idée de passer par de la chirurgie pour retirer ses poches. Ça se trouve elle connaît, je sais pas moi, quelqu'un qui a fait de la chirurgie sur son visage et qui est défiguré, et du coup elle est triste parce que en fait elle aimerait bien faire quelque chose mais elle peut pas, ou alors elle n'a strictement rien à faire et du coup ça vient de lui faire un complexe. Enfin bref, vraiment, mais n'importe quoi. Changez de métier madame, changez de métier s'il vous plaît, ça fera du bien à tout le monde, ça sera parfait. Je suis navrée pour ta maman Marine, vraiment. Ensuite, on a l'expérience de Anaïs. Hello Marine, ça fait 1 an que j'ai découvert ta chaîne et franchement j'adore regarder tes vidéos pendant mes séances de sport. Bon bah ravie en tout cas de t'accompagner pendant ces séances de sport. Petit contexte, j'ai 22 ans et clairement je suis une Sephora addict, j'ai même la carte Gold. J'ai un chien que j'emmène partout, c'est un Shiba, c'est assez important pour le contexte. J'adore les chiens Shiba. Mon papa a un chien Shiba depuis... ça doit faire, je sais pas, hyper longtemps, bien avant que ce chien devienne à la mode, parce qu'honnêtement maintenant il y a tout le monde qui a un chien Shiba, j'ai l'impression. Je connais en fait cette race depuis longtemps et c'est trop mignon. Généralement je vais au Sephora d'Aix et depuis que j'ai mon permis à 18 ans, j'emmène toujours mon chien avec moi quand je vais faire les boutiques. C'est clairement une peluche, il est gentil, calme, propre quand je vais dans mon Sephora habituel. Clairement mon chien c'est l'attraction de la boutique. Toutes les Sephora sont super gentils avec moi et avec le chien aussi. Un jour je vais faire les boutiques dans une autre ville du sud avec mon copain et mon chien toujours, donc je rentre chez Sephora et là j'entends ah mais ça me dégoûte qu'il vient avec son chien dans une parfumerie. Du coup je demande si ça le dérange, s'il faut que je le laisse dehors avec mon copain, le temps que je fasse mes achats. Avec un air hyper hautain, la vendeuse nous sort non non c'est bon mais il a pas intérêt à pisser hein. Très classe comme vocabulaire pour une vendeuse, j'avoue. Non par contre s'il chie derrière les parfums Dior, vous sortez tout de suite. C'est quoi ça? Qui dit ça, ça y est.
N'importe quoi. Je vais donc voir cette vendeuse. Ah, mais tu cherches la merde, t'aurais pas dû aller la voir celle-ci. Hein. On va aller en voir une autre. Hein. Je vais donc voir cette vendeuse pour lui demander quelle poudre libre pourrait convenir pour les peaux mixtes à grasse. Elle me montre un produit Make Up Forever que j'avais déjà testé mais que j'aimais pas trop. Ok, je lui demande si elle peut pas me trouver autre chose. Elle me montre la poudre Huda, j'aime beaucoup, je la prends. Je passe en caisse, je donne ma carte Sephora et je demande si j'ai une réduction de 10%. Je suis tombée des nues quand la cliente m'a sorti. Déjà, quand on a une carte Gold et un chien qui vaut un SMIC à votre âge, on peut payer une simple poudre sans réduction, je crois bien, non? C'est quoi, en fait, ça? Genre, d'où tu te permets de te mettre à la place du porte-monnaie des gens, en fait? N'importe quoi. Enfin, je suis restée très choquée et je suis partie sans prendre la poudre. Mais le pire, c'est que j'ai entendu « Ah, encore une connasse de Bourges, on peut rien leur dire. » C'est pas possible. Oh my god, n'importe quoi. Honnêtement, j'avais envie clairement de m'énerver, mais bon, j'ai laissé couler et décidé de retourner dans mon magasin habituel pour acheter la poudre. Clairement, je pense que va falloir en effet que t'ailles plus du tout dans ce magasin, c'est même pas la peine. Je trouve ça fou qu'on puisse parler comme ça à un client, vraiment, je pense que la personne n'a vraiment pas sa place dans la vente, même si elle m'a bien conseillé en soi. Non mais n'importe quoi en fait, genre je suis complètement outrée. Comment c'est possible de dire des trucs comme ça, genre oui bon non, mais de toute façon c'est bon, cette meuf elle gagne 10 000 € par mois, donc qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir 10%. Mais t'en sais rien en fait, genre le chien ça se trouve c'est un cadeau de, je sais pas moi, de sa grand-mère décédée. Non mais après tu peux tout inventer hein. Je suis outrée, je suis outrée vraiment. Et puis on peut tout à fait travailler quand on est très jeune, mettre beaucoup d'argent de côté pour s'offrir un chien. Enfin je veux dire, je ne comprends pas en fait le délire des gens. Et encore, même si du coup tu gagnais, je sais rien, des milliers et des cents, c'est absolument pas à elle de se positionner en tant que... Non mais de toute façon vous avez pas besoin de 10%. À quoi ça sert? Mais en fait, tu n'es pas à ta place de dire ça. Tais-toi en fait. Genre vraiment quoi. Si jamais vous êtes toujours là, le mot magique du jour, eh ben ce sera le mot Shiba. Je vous le mets juste là, comme ça vous pourrez mettre un petit commentaire sur cette vendeuse absolument aigrie de la vie et clairement jalouse, hein. C'est de la jalousie hein, honnêtement. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite donc à m'envoyer vos anecdotes à cette adresse et à m'envoyer aussi pour la série vos problématiques pour qu'on ouvre ensemble cette nouvelle série sur la chaîne, j'ai trop hâte en tout cas. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous a plu, à mettre un petit pouce parce que ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine, ciao.